Je suis Emmanuel Janvrin, directeur et fondateur du Théâtre Vollard. Je suis également comédien, musicien et écrivain, puisque j'ai écrit une vingtaine de pièces de théâtre et 3 livrets d'opéra pour la troupe. Bon, Vollard, pour moi, ça évoque les débuts, parce qu'il fallait trouver un nom, on était au tampon, et le nom d'Ambroise Vollard était pas mal, parce que c'était le nom d'un créole pas très connu à l'époque, et qui avait été un compagnon d'Alfred Jarry, donc de la pataphysique, et comme moi j'étais assez lié à ce mouvement-là, j'ai trouvé que c'était une façon de raccorder ma propre histoire, mes idées avec l'île de la Réunion. Ambroise Vollard, c'est quelqu'un aussi qui était assez libre, indépendant, et qui était en rupture par rapport à sa société de l'époque. C'était une société de la fin du 19e siècle, encore très marquée par l'esclavage. Musique et théâtre, pour moi, c'est la même chose en fait. Donc, depuis toujours, j'ai pensé que ces arts étaient très très proches les uns des autres. J'ai commencé moi par être chanteur, j'ai été guitariste de rock, des choses comme ça. Et je suis très heureux que Vollard termine sa carrière par l'opéra, qui est une manière de faire du théâtre tout à fait en musique. Donc voilà, pour moi, c'est théâtre et musique, c'est la même chose. Quand je fonde Vollard, j'ai 26 ans en fait. Voilà, on s'est retrouvés au Théâtre du Tampon pour faire un stage. Je ne suis pas celui qui a eu l'idée de faire ce théâtre. En fait, c'est une jeune femme qui m'avait approché et puis qui a dit tiens, est-ce que tu veux pas venir être un regard extérieur à ce qu'on est en train de faire? On voudrait fonder un club de théâtre à la Maison des Jeunes du Tampon. Et puis finalement, cette jeune femme a disparu la veille de l'expérience. Je me suis retrouvé tout seul aux commandes. Et voilà, c'est comme ça que le Théâtre Vollard a commencé. En fait, c'est un peu sans le vouloir. J'avais 16 ans, 15-16 ans, je ne sais plus, au lycée. Puis je suis roulé par terre avec un micro. J'avais mes copains derrière qui balançaient la sauce, comme on dit. Et voilà, ça a été un bouleversement pour moi. Je me suis dit, tiens, j'étais plutôt quelqu'un de timide et pour moi, ça a été une manière peut-être de me guérir de ma timidité. Théâtralement, je suis une vocation assez tardive, donc c'est quand j'étais à l'université que j'ai rejoint un groupe de théâtre. Et disons que c'est là que j'ai appris ce métier au départ. C'était évidemment amateur. Et donc j'en ai fait ma profession, ça a été finalement toute ma vie. Tous les matins, comme je me levais, je me disais tiens, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Et je pense que le terme de résilience, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin bon, il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que en fait, on avait des ennuis tout le temps. Et on a eu pendant 40 ans des ennuis tout le temps. Ça faisait partie de l'ADN de la troupe. Ça va avec la liberté d'expression, je pense, et puis avec une manière de faire de la politique, de considérer les autorités, d'être libre et de vivre librement une vie d'artiste dans une démocratie telle qu'elle se présentait à l'île de la Réunion, c'est-à-dire une demi-démocratie, on va dire. Alors, des anecdotes, il y en a une quantité industrielle. Moi, je vais garder une anecdote personnelle. C'est la première fois que j'écris une pièce de théâtre pour adultes. Hein, c'est Marie-Décembre, en fait, en 1981. Et c'est quand même assez étrange et assez mégalomaniaque de prétendre écrire une pièce de théâtre, appeler les gens à venir la voir et que les gens payent pour la voir et voilà, et d'en faire son métier. Donc j'ai toujours trouvé ça assez excitant, étrange. Donc en fait j'avais très très peur à la première de Marie-Décembre parce que je me disais ils vont me renvoyer à mes chères études. Parce que je suis nostalgique de l'époque de Vollard. Comme je disais, on a eu tellement d'ennuis, on a eu des très grands succès, mais on a eu aussi beaucoup de problèmes. Et c'est un peu sur moi que ça retombait tout ça, parce que j'étais le directeur. Donc voilà, j'ai eu affaire à tous les politiciens du coin, j'ai eu affaire au ministère de la Culture qui n'a pas été toujours ni très honnête, ni très sympathique avec nous.
Mais ma foi, écoutez, si j'avais voulu avoir une autre vie, j'avais qu'à après tout, j'avais qu'à la vivre. Hein. Je n'étais pas obligé non plus disons que de faire du théâtre à La Réunion, c'est avoir fatalement des ennuis à un moment donné, donc il faut choisir. Moi, j'ai choisi de les avoir et de continuer à faire du théâtre. Le théâtre Volard a vécu l'évolution de l'île de la Réunion, en fait, puisque on est né en 1979, donc pendant 40 ans, finalement, on a vécu ce qu'on peut appeler ça le développement de l'île, puisque tout a changé. Nous avons accompagné cette évolution de la société, on l'a accompagnée théâtralement. Il était important pour nous de tracer cette histoire qu'on était en train de vivre dans les faits historiques de l'île de la Réunion. Ça a été notre rôle de créer un récit réunionnais et de le mettre en scène pour aider la société à évoluer et avancer. Je pense que c'est ça qui a été une de nos plus belles réussites. Il y a à peu près 500 personnes qui ont participé au Théâtre Volard, donc ça fait beaucoup de monde. Est-ce que on a été fâché avec certains d'entre eux? Oui, certains, mais très très peu en fait. Il y a eu des tentatives de débauchage, ça c'était à peu près constant de la part des autres troupes, de la part de l'État, de la part de tous ceux qui s'imaginaient qu'il fallait un autre théâtre que le nôtre à l'île de la Réunion. Mais comment dirais-je, ça fait partie du métier aussi. Si on le prend bien, ça permet aussi de rénover les effectifs, puisque il fallait faire rentrer des jeunes à chaque fois, il fallait pas qu'on vieillisse comme ça tous. Pour faire un théâtre de vieux, il fallait qu'on puisse continuer et se renouveler. Donc moi, j'ai pas été contre cette manière de vivre des obstacles, puisque ça nous obligeait à les franchir et d'avoir toujours une longueur d'avance sur nos concurrents. Et ça a été, très très bien, jusqu'à inventer l'opéra réunionnais finalement dans ces 15 dernières années. Et ça c'est peut-être le plus beau cadeau que nous ayons eu. Alors moi j'ai commencé comme psychologue clinicien à La Réunion, donc finalement j'aurais pu continuer à toucher ma surrémunération, vivre très bien, et puis aller faire mon shopping à Dubaï et passer mes vacances en Inde. Et donc tout ça je l'ai abandonné volontairement au profit d'une vie plus dangereuse et plus désargentée de comédiens, de metteurs en scène, de directeurs de troupe. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Ma foi, là j'ai été heureux de mener cette vie-là. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait terminé l'aventure Volard, puisqu'on termine notre dernier opéra, Freedom, avec Jean-Luc Trulès, et on a encore quelques années devant nous pour développer. On a fait 3 opéras. Ce qu'on aimerait, c'est que ça soit reconnu sur un plan du lyrique national, qu'il y a eu 3 productions ici, qui sont de véritables, d'authentiques créations. On invente chaque mot et chaque note de musique. J'ai pu avoir une nouvelle carrière aussi après le théâtre, l'opéra, c'est celle d'écrivain. Donc je me suis mis finalement, on disait la musique, le théâtre, qu'est-ce que c'est? Pour moi c'est la même chose. J'ai envie de rajouter maintenant l'écriture, puisque entre l'écriture de pièces de théâtre et l'écriture de romans, je m'y suis fait finalement sans problème. Donc j'ai une carrière maintenant d'écrivain, de romans et de nouvelles, donc je suis très heureux de faire ça. En fait, ça me permet de continuer à m'exprimer sur la société, pas seulement réunionnaise, mais sur l'histoire et de l'océan Indien. Voilà, j'ai un peu ouvert le prisme. Je situe mon satellite en l'air, mais au-dessus de la région de l'océan Indien. Donc j'aime bien parler de Madagascar, bien sûr, des Comores, Maurice, Mayotte, voilà, tout ça, pour l'instant, ça m'intéresse et ça me nourrit.